L'Angleterre élimine le Mexique en huitième de finale de la Coupe du Monde. Franchement, c'est l'un des plus bons matchs de cette Coupe du Monde. Premier mi-temps intense, les équipes se rendaient coup pour coup. Le match était vraiment intéressant du début jusqu'à la fin. Si tu clignotais des yeux, tu clignais des yeux, tu avais perdu quelque chose. Tellement il y avait de l'intensité, tellement il y avait de l'envie. Les deux équipes voulaient aller chercher la qualification. Heureusement pour l'Angleterre, ils ont tout fait et ils ont obtenu cette qualification-là. Franchement parlant, on a vu un énorme Jude Bellingham. S'il te plaît, Bellingham, la qualité de prestation que je vois, c'est réserve-les seulement avec l'Angleterre. Ne viens pas au Real Madrid avec ça. Si tu viens au Real Madrid avec ça, ça sera compliqué pour nous les Barcelonais. Un énorme Jude Bellingham qui bute à la 36e et récidive à la 38e minute. Vous imaginez, à moins de 2 minutes d'intervalle, le gars met 2 buts, il atomise le Mexique. Le Mexique ne se laisse pas faire, il continue de presser, il cherche à égaliser, il cherche à marquer eux aussi. Ils vont même égaliser. Ils ont buté à la 40e minute et la première mi-temps s'est achevée. La deuxième mi-temps recommence, c'est comme ça qu'ils se donnent coup pour coup. L'Angleterre qui prend un carton rouge et après marque sur pénalty par Harry Kane. Voilà le Mexique qui marque quoi? Un autre pénalty, qui obtient un pénalty 9 minutes après celui de l'Angleterre et concrétise et marque aussi. C'est comme ça que la rencontre continue. De façon tumultueuse. Aucune équipe n'abdique jusqu'à la dernière minute de la rencontre. Le Mexique finit par s'incliner 2 buts à 3. Victoire de l'Angleterre avec un énorme Jude Bellingham. Je vous avais dit que les huitièmes de finale, c'est les matchs où les pays organisateurs vont se faire sauter. Le Canada est sorti. Le Mexique est en train de sortir, est déjà sorti. L'Angleterre les a bottés hors de leur compétition. Et maintenant, la Belgique joue ce soir face aux États-Unis. La Belgique va botter hors de cette compétition les États-Unis, peu importe à quel point la Maison Blanche appelle la FIFA. Ça ne va plus marcher. Et c'est que le gros regret dans ça est que le Sénégal pouvait être le pays là qui allait chasser les États-Unis de leur compétition. Mais en 3 minutes, ils ont saboté leur match et ils ont perdu leur qualification pour les huitièmes de finale. Voilà ça, la Belgique va jouer. Et la Belgique, pour moi, n'est même pas une équipe très forte, mais elle peut faire tête à cette équipe des États-Unis-là et l'éliminer. Oh là là, je vais revenir sur la performance de Jude Bellingham. Oh non, oh non. Franchement parlant, l'Angleterre, on a souvent mis l'Angleterre de côté quand on parle des pays qui sont en pole position pour gagner cette Coupe du Monde. L'Angleterre est un sérieux candidat. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. L'Angleterre est un sérieux candidat. Ils vont rencontrer en quart de finale la Norvège. Moi, je prie pour que la Norvège passe parce que j'ai vraiment envie, à part mes équipes telles que l'Argentine et l'Argentine, le Maroc ou bien l'Espagne. Le quatrième pays qui vient, c'est la Norvège. Il remporte ça, il aura enfin son ballon d'or. Il mérite amplement. Le gars, pour sa première participation en Coupe du Monde, il a déjà 7 buts. En quoi? 3, 4, 5, en 5 matchs, il a 7 buts, c'est énorme. Mbappé n'a pas fait ça sa première participation. Messi, Ronaldo, personne n'a fait ça sa première participation. On néglige aussi beaucoup Erling Haaland et ses stats. Mais sinon, il stat vraiment. Il stat vraiment et c'est beau. Donc pour moi, s'il gagne, je serai heureuse. Contre l'Angleterre de Jude Bellingham, non, il n'a qu'à gagner. Il n'a qu'à gagner sérieux. Je préfère largement que la Norvège gagne. Cela étant dit, franchement, Bellingham, comme j'ai dit là, reste avec tes performances hors normes là, avec les Three Lions. Quand tu reviens à Madrid, reviens faire la gueule. Même Vinicius, le début de la Coupe du Monde que Vinicius a montré jusqu'ici, c'est-à-dire que le dernier match où il donne le penalty à Guimarães et puis il rate et tout ça, ça l'expose là. Si on fait fi de ça, le reste il fait une bonne Coupe du Monde. S'il joue comme ça avec le Real Madrid, nous sommes morts. Si Bellingham joue comme ça avec le Real Madrid, nous sommes morts. Si Kylian Mbappé joue comme il est en train de jouer en Coupe du Monde, là, avec le Real Madrid, nous sommes encore morts. Ce qui est bien que quand les trois là se réunissent au Real Madrid, c'est la guerre du leadership. Personne ne veut laisser rien à l'autre. Chacun veut tout pour lui. C'est pour ça que c'est bien quand tu joues pour ta nation. Pour ta nation, tu fais les concessions. Tu te dis, je ne peux pas me montrer comme je me montre au Real. Pourquoi? Parce que ici, c'est chez moi. Il faut tout faire pour gagner. Du coup, tu te fais petit. Tu rentres dans les rangs et puis vous jouez ensemble. Vous gagnez. C'est qu'ils ne font pas Madrid. Et continuez de ne pas le faire à Madrid, s'il vous plaît. Je veux que Madrid stagne toujours. Pire encore, qu'il regresse même. Franchement, même les huitièmes de finale que vous jouez sur la Ligue des Champions, il faut que vous sortez une fois en phase. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.